toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise. Nous sommes le dimanche 15 janvier. Voici les titres de votre journal. L'OL coule un peu plus, soirée cauchemar au Groupama Stadium, nouvelle claque des Lyonnais face à Strasbourg, une défaite qui a entraîné des tensions chez les supporters. Une manifestation contre la réforme des retraites ce samedi dans les rues de Lyon. Quelques centaines de personnes se sont retrouvées place Satonnet. Un peu plus tôt dans la journée, c'est sur les ronds-points que des gilets jaunes se sont réunis. Autre manifestation ce samedi, cette fois pour une cause plus locale, la suppression des balades en poney au parc de la Tête d'Or. Des militants demandent la fin de cette activité jugée maltraitante pour les animaux. C'est de plus en plus tendu du côté de l'OL. Ce samedi soir, avant la rencontre face à Strasbourg, une centaine de supporters ont pris à partie le bus des joueurs avec des fumigènes et des pétards. À la fin du match, les supporters ont tenté d'envahir le stade. Ils ont été retenus par les forces de sécurité à cause des fumigènes et des gaz lacrymogènes qui ont aussi pénétré dans les couloirs du stade. La conférence de presse de Laurent Blanc a dû se faire sur la pelouse. Seulement 2 joueurs sont allés saluer les supporters devant la tribune, Anthony Lopez et Ryan Cherki. Des tensions et une lourde défaite. Soirée cauchemardesque pour l'OL qui s'est incliné face à Strasbourg hier soir. Les Lyonnais, 8e au classement, s'enfoncent un peu plus dans la crise. Édouard Jay, Jean Rességuier et Antoine Sabardin. Une bronca, des messages explicites en tribune à l'encontre des joueurs et un message clair à John Textor. Pour sa première au Groupama Stadium en tant qu'actionnaire. L'Américain s'attendait sûrement à autre chose, mais l'institution OL est en pleine crise. Oui, les supporters, on comprend leur déception, on savait qu'ils étaient très mécontents. Si on en est là, c'est aussi de notre faute, donc il faut l'assumer. Et il faut assumer tout ce qui va avec. Donc on sait qu'il va y avoir un peu de turbulence, il faut être prêt pour les semaines, je pense, parce que ça ne va pas durer quelques jours non plus. Pour les semaines à venir, il faut être costaud. Une conférence de presse de Laurent Blanc improvisée sur la pelouse. Conséquence, des tensions avec les supporters après le match. 2 heures plus tôt, il n'avait pas hésité à s'en prendre au quart des joueurs. Dans le bus, on a fait l'objet d'une attaque à nouveau des supporters. Des chocs assez soudains, des pétards qui ont pété sous le car. Donc c'est des moments émotionnels pour les joueurs et je ne suis pas sûr que ça soit compatible avec un grand match comme on s'apprêtait à le faire. Une soirée cauchemar, frustrante pour tout le monde, car l'OL s'est incliné 2-1 en livrant une prestation loin d'être catastrophique. Paradoxe d'une saison décidément bien compliquée et qui ressemble à un jour sans fin. On pouvait croire un retour des Gilets jaunes à Lyon, mais le mouvement semble avoir du mal à repartir. Ce samedi après-midi, quelques centaines de Lyonnais se sont retrouvés place Satonnet pour protester contre la réforme des retraites. Quelques Gilets jaunes, mais également des manifestants cagoulés, vêtus de noir. Adrien Blétry. Compliqué d'annoncer le retour des Gilets jaunes. Une grande majorité des manifestants étaient tout de noir vêtus et cagoulés. On pouvait entendre des chants contre la police, contre Emmanuel Macron, le président de la République, et contre la réforme des retraites. Aucune violence n'a eu lieu, mis à part quelques vitrines dégradées. Quelques mobiliers urbains ont aussi été utilisés par les manifestants pour échapper aux forces de l'ordre. Le cortège a marché pendant 2 heures dans les rues lyonnaises pour s'arrêter place Bellecour. Aux alentours de 16 heures, la majorité des manifestants étaient partis. On change de cadre, on change de ville. Sur les ronds-points ce samedi, des gilets jaunes se sont rassemblés. C'était le cas notamment à Villefranche-sur-Saône, à Bénaud et à Givors. Ils étaient une dizaine sur le rond-point devant le carrefour de Givors. Plusieurs d'entre eux sont là tous les samedis et n'ont jamais cessé de manifester. Aujourd'hui, ils s'attendaient quand même à une plus grande mobilisation. Je suis habitué depuis l'âge de 17 ans. Je manifeste, toujours avec les syndicats ou individuels. Après, ça ne me surprend pas. Tout le monde dit, on espère que la semaine prochaine, il y aura du monde. Et j'espère. On verra bien. Je suis toujours optimiste. La date que tous les manifestants attendent, c'est la semaine prochaine, le jeudi 19 janvier. À Lyon, un rassemblement contre la réforme des retraites est prévu à 11 h devant la Manufacture des Tabacs.
Nouvelle tension autour de l'hébergement d'urgence entre le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le maire écologiste interrogé dans le journal du dimanche tire la sonnette d'alarme sur la question de l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence est une compétence de l'État et non de la ville. Nous avons pris notre part en allant bien au-delà de ce que nous sommes censés faire. Selon lui, l'État doit assumer pleinement ses responsabilités et les services doivent arrêter de se renvoyer la balle froidement. Laisser cette situation perdurer est inacceptable. Le maire de Lyon envisage d'ailleurs très sérieusement de demander à l'État le remboursement d'un certain nombre de frais engagés par la municipalité. Dans un communiqué, le préfet du Rhône contre-attaque et répond. Il affirme que l'État assume pleinement ses responsabilités. La ville de Lyon n'a pourtant proposé aucun lieu viable pour permettre un accueil décent, sécurisé et adapté pour assurer un accompagnement social de qualité. Le préfet Pascal Mayos s'inscrit en faux contre les propos du maire de Lyon, critiquant le prétendu manque d'anticipation de la période hivernale par les services de l'État. Voilà, des relations qui se dégradent entre les deux hommes. Reste à savoir si l'arrivée prochaine de la nouvelle préfète Fabienne Bussiot permettra de retrouver le dialogue. Faut-il supprimer les balades en poney au parc de la Tête d'Or? C'est en tout cas ce que demandent des militants de la cause animale. Ils se sont réunis ce samedi après-midi devant l'entrée principale du parc lyonnais pour protester contre cette activité qu'ils jugent maltraitante pour les animaux. Pauline Tugent. Pour ces militants de la cause animale, les traditionnelles balades à poney dans le parc de la Tête d'Or ne doivent plus exister. Elles sont contraires au respect du bien-être animal. L'activité des balades à poney en fait véhicule une image, une vision désastreuse des animaux, c'est-à-dire que les animaux sont des jouets, sont des attractions et qui sont à notre disposition pour des pratiques en fait de loisirs. Ils sont malheureux en fait, ils ne sont pas à leur place. Et leur place c'est d'être dans un pré, dans un environnement stable. Je rappelle aussi qu'on a dénoncé le devenir des poneys, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont âgés, malades ou boiteux, les poneys peuvent être envoyés à l'abattoir et que la mairie ne demande aucune garantie sur ce sujet qui nous paraît être fondamental. Une trentaine de militants est venue ce samedi après-midi à l'entrée du parc tenter de convaincre les promeneurs. Il n'y a aucune considération alors que le poney est un animal comme tous les animaux, doté de sensibilité. Ça amuse beaucoup les enfants, c'est sûr. Oui, il ne faudrait pas les interdire, mais il faudrait les réglementer avec un cahier des charges. Certains ne comprennent pas ce combat. Mais non, si on les promène bien gentiment, on ne les maltraite pas. Mais d'autres s'interrogent. Si on peut faire plus attention à ces animaux et voilà, trouver d'autres amusements pour les enfants, c'est bien. On n'est pas très pour non plus ce genre de manège avec les poneys. On comprend tout à fait. Après, le problème, c'est que si on supprime toutes les activités équestres et tout ça, où vont finir tous ces animaux ? Cette activité est autorisée par la mairie de Lyon. Un appel à candidature est lancé pour trouver un nouvel exploitant. Appel à candidature qui impose le respect du bien-être animal défini par l'OMS. En rugby, c'est un nouveau revers également pour le Loup en Champions Cup. Les Lyonnais ont sombré en Angleterre face aux Saracens. Défaite 48-28, Antoine Sabardin. Décidément, la marche est trop haute dans cette compétition. Hier, le Loup pourra avoir des regrets d'une première période d'où ils sont complètement absents. La preuve, après 24 minutes, les hommes de Xavier Garbajosa ont déjà encaissé 4 essais et sont menés 26-0. 38-14 à la pause. Tout espoir de résultats positifs déjà envolé, les Rhodaniens se libèrent et livrent un deuxième acte de meilleure facture en faisant enfin jeu égal avec une équipe 3 fois vainqueur de la compétition. Mais l'écart est trop grand. Défaite 48-28 du Loup, battu pour la 3e fois en autant de rencontres. Vendredi, il restera un dernier match à jouer face aux Bulls, avec un infime espoir d'accrocher les 8e de finale. Les championnats de France de cyclocross, c'est tout le week-end en Normandie. Le Lyonnais Clément Venturini, 29 ans, va tenter de remporter un 5e titre national cet après-midi. Après de bonnes performances lors de ses dernières sorties, le coureur d'AG2R Citroën pense avoir eu une bonne préparation. Je vous propose de l'écouter. Oui, je suis un peu comme dans la position de ma première année avant d'être champion de France, c'est-à-dire dans l'état d'esprit de n'avoir jamais gagné. Effectivement, l'année dernière, je me suis incliné face à un grand Joshua Dubos sur un parcours très très exigeant, pas du tout à mon avantage, mais voilà, c'était aussi bien que je gagne pas, ça remet un peu les pendules à l'heure pour tout le monde. Pour dimanche, je pense que je suis dans les bons temps de passage, en ayant couru des cyclocross exigeants, techniquement et physiquement. Je pense que c'était la meilleure préparation que je pouvais avoir.
Alors encore une fois, c'est sûr que c'est la confiance lorsqu'on joue la 10e ou la 15e place, voire plus. Par exemple, la Zone Event, c'était plus la 25e. C'est pas super enthousiasmant, mais c'est pas tout très enthousiaste de repartir d'une course dans cet état d'esprit. Mais je sais pourquoi j'étais là.